Demain, un hommage national sera rendu aux victimes des attaques islamistes du 13 novembre dernier. Dans quel état est la France? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de... On va essayer de réfléchir à ce sujet avec Roger Kuckerman, qui est le président du Conseil représentatif des institutions juives de France. Roger Kuckerman, bonjour. Bonjour. Petite question comme ça. Vous avez accroché un drapeau français à votre domicile? Pas encore, mais je vais le faire. Vous allez le faire. Vous serez demain aux Invalides? Oui. Bien sûr. Est-ce qu'on devrait davantage parler de la France que de la République, finalement? Parce que la République, c'est un peu abstrait comme notion. Pour moi, c'est la même chose. Ça vous surprend quand même que là, il y ait cette espèce de ferveur, enfin si on peut appeler ça comme ça, mais on reparle du drapeau français. Généralement, c'est quand il y a des compétitions sportives, mais là, bon... On en parle même mieux que dans les compétitions sportives. Parce que moi, j'ai le souvenir de ces équipes de France de football où on ne chantait pas la Marseillaise. Oui. Et là, pour une fois, on entend chanter la Marseillaise, et par tout le monde. Oui. Et donc, ça nous fait du bien. Oui. Je trouve qu'on avait besoin de ça, et que au moins, ça aura servi à remobiliser. C'est une espèce de thérapie. Oui, on remobilise la population française et on affirme qu'on est français et fier de l'être. Roger Kuckerman, d'après vous, en quoi les attaques du 13 novembre dernier étaient différentes de celles qu'on a connues au mois de janvier? Parce qu'en janvier, elles étaient ciblées. Oui. Donc les juifs, les journalistes, les soldats, les policiers. Et là, c'est la France. La France. Dans toute sa diversité. Voilà. Dans toute... Et il y avait déjà eu des prémices, puisqu'il y avait eu l'attaque contre le Thalys, Paris-Bruxelles, où c'était évidemment indifféremment. Moi, j'avoue que je n'ai pas été surpris du tout. Je n'ai pas été surpris parce que... Des attaques. Du fait qu'il y ait des attaques contre le grand public. Parce que nous, on a l'habitude d'être, nous juifs, les sentinelles de la démocratie. Oui. On l'a vu pendant la Deuxième Guerre mondiale, on le revoit là. À mon avis, ça se compare. L'islamo-fascisme, c'est assez proche du nazisme. Oui. Dans l'attitude de vouloir détruire tout ce qui existe. D'accord. Et donc, parce qu'on était des sentinelles, on s'attendait à ce que ça arrive, et c'est arrivé. Et puis, moi, je m'attends à d'autres attentats, je ne serais pas surpris. Est-ce que, finalement, on n'a pas perdu du temps depuis le mois de janvier? Parce qu'au mois de janvier, il y avait quand même eu des alertes, même si elles étaient très ciblées. On pouvait se douter, vous venez de le dire, qu'il y aurait des attaques de nouvelles attaques. Est-ce qu'après le mois de janvier, on a fait le nécessaire? Non. La preuve que non. La preuve que non, mais d'un autre côté, on est une démocratie, donc on ne met en prison que lorsque des actes ont été commis. Et donc, faire de la prévention, ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêter les gens sans avoir des délits à leur reprocher, c'est difficile. Donc moi je comprends nos gouvernants qui n'ont pas été jusqu'à arrêter les gens, même s'ils les connaissaient, même s'ils étaient marqués par la lettre S. Dans la société civile, il y a énormément de personnes quand même qui disent qu'il y a une responsabilité de nos gouvernants, ceux-là, les précédents, des hommes politiques et des femmes politiques. Eh bien, la responsabilité, c'est d'avoir laissé entrer des populations sans les avoir intégrées. Et ça, c'est une responsabilité qui remonte à tous nos gouvernants depuis 30 ans. Il n'y a aucune excuse sociale ou il y en a une pour ces djihadistes-là? Très partielle. Pour moi, le problème essentiel, ça a été l'éducation qui a été ratée. Il y a un échec. Dans toutes les immigrations précédentes, l'école de la République et l'armée, le service militaire, permettait d'intégrer les populations entrantes. Et là, on a raté le coche complètement. Il faut remettre le service militaire au goût du jour? Moi, j'aimerais bien, ou un service national, mais obliger les gens à passer un peu de temps avec d'autres. Au service de la nation? Oui, et pour se mélanger. Qui ne serait pas nécessairement militaire. Donc, ça pourrait être social, dans les hôpitaux, dans les... Mais il faut songer à cette Moi, réforme. Je trouve que ce serait très utile. Et dans les écoles aussi, il y a une réforme, un grand chantier à entamer? Énorme. Les territoires perdus de la République, c'est un livre qui a été publié en 2002 il y a 15 ans. Et dont nos autorités, depuis 2002, n'ont pas tiré les leçons, malheureusement. L'école de la République est un échec complet. Et moi, j'en vois la preuve par le fait que les enfants juifs
ne vont plus dans les écoles de la République. De moins en moins? De mon temps, nous allions tous à l'école laïque. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un tiers des enfants juifs qui vont à l'école laïque, un autre tiers va dans les écoles payantes juives et un troisième tiers dans les écoles payantes chrétiennes. C'est regrettable, évidemment, qu'on ne puisse pas enseigner, par exemple, le conflit israélo-palestinien à l'école? C'est regrettable parce que ça signifie qu'on ne peut pas faire passer des messages du vivre ensemble dans les écoles de la République, ce qui est catastrophique. Quel est l'état d'esprit aujourd'hui, vous le voyez à travers le CRIF, des Juifs, des Français juifs, d'après vous? Ils sont encore plus inquiets que les autres Français. L'Alia continue? Oui. Donc cette Alia c'est le retour en Terre Sainte. Hein. De plus en plus de Juifs pratiquaient cette Alia ces 2 dernières années. Est-ce que ce mouvement continue? Oui, les chiffres ont progressé. On était en 2000 par an en 2012, on était à 7000 en 2014 par an, on pense à 10 000 en 2015. Oui. Par rapport à 500 000 juifs en France, ça reste encore limité, mais il y a aussi d'autres juifs qui partent vers d'autres pays, vers les États-Unis, le Canada ou l'Australie. Oui, c'est un phénomène qui résulte du climat, du fait que on est aujourd'hui un petit peu dans le sentiment que nous sommes des citoyens de deuxième zone. Ça fait pourtant 2000 ans les Juifs. Des citoyens de deuxième zone. Oui, ça fait 2000 ans que les Juifs sont en France. Du temps des croisades, Rachi vivait dans la ville de Troyes, il s'occupait du commerce du vin. Il y a d'ailleurs un centre Rachi à Paris, très connu. Et on a trouvé sous le palais de justice de Rouen une yeshiva du XIIe siècle, donc il y a des traces évidentes de la présence juive. Et on a la pleine citoyenneté depuis 1791. Et on a donné à la République des savants, des prix Nobel dans tous les domaines, Proust, Montaigne, etc. Mais comment vous pouvez dire que les Juifs sont des citoyens de deuxième zone? Parce que nos enfants doivent être protégés. Nos synagogues doivent être protégées. Et c'est insupportable quand des parents emmènent leurs enfants dans une école où ils voient que leurs enfants doivent être protégés par des soldats en armes avec des mitraillettes. Ils se demandent s'il y a un avenir pour leurs enfants dans ce pays. On n'en fait pas assez pour justement cette protection? Est-ce que la République n'est pas assez protectrice? Si, le gouvernement est exemplaire sur ce terrain-là. Dès le 11 janvier, il y a eu une protection sur tous les lieux juifs, donc aucun reproche à faire sur la question de la protection. Le problème, c'est le fait que le juif n'est pas un citoyen comme les autres aujourd'hui, ce qui est nouveau, ce qui n'existait pas avant l'an 2000. Et ça, depuis combien de temps? Depuis 2000. Depuis 2000, le nombre d'actes antisémites enregistrés avait beaucoup augmenté au tournant du XXIe siècle. Oui. En et ça continue. 98-99, c'était 80 actes par an. On est passé entre 500 et 1000 actes par an enregistrés. Encore aujourd'hui? Oui. Est-ce que le paysage politique change, bouge? Il y a des élections dans 10 jours, premier tour des élections régionales. On voit une forte poussée du Front National dans les sondages, pour le moment. Est-ce que ça vous inquiète, ça? Oui, beaucoup. Ça fait partie de tous les sujets d'inquiétude qu'on a. Elle n'a pas un discours antisémite, Marine Le Pen? Non. Vous-même, vous l'avez dit. Absolument. Mais si vous voulez, on a les actes antisémites commis par les jeunes des banlieues. On a Daesh qui vise les juifs comme des cibles privilégiées. Et on a maintenant, l'extrême gauche qui fait de l'antisionisme et promeut le boycott des produits israéliens, donc des produits cachers. Et donc pour nous, c'est de l'antisémitisme déguisé. Et puis à l'extrême droite, on a un parti qui en fait abrite tous les anciens vichistes, tous les anciens maurassiens. Il y en a de moins en moins quand même, Roger Kuckerman. Ben oui, mais ça existe. L'extrême droite a toujours existé en France. Oui, mais ça c'est l'extrême droite de Jean-Marie Le Pen, j'ai envie de dire. Oui, mais elle n'est pas ailleurs. Oui, mais il y a de plus en plus de Français qui adhèrent ou qui sont prêts à voter pour le Front National. Et ceux-là, ils n'ont rien à voir avec Vichy et l'OS. Je n'ai rien contre les électeurs du Front National, mais j'ai quelque chose contre le Front National parce que c'est le parti qui a des tendances racistes, c'est un parti qui est populiste, c'est un parti dont les valeurs morales ne correspondent pas aux valeurs que les Juifs défendent. D'accord, donc vous vous en méfiez? Absolument. Et vous voyez ça d'un mauvais œil, en fait? Absolument, c'est l'un des sujets d'inquiétude. Dernière petite question, il y a un peu de rififi, si vous me permettez l'expression, au consistoire
de Paris actuellement, puisqu'il y a une réforme qui est en cours, il y a une assemblée générale qui est convoquée pour samedi, qui consisterait à jumeler ou à confondre Consistoire national de France et Consistoire de Paris, avec un président du Consistoire de Paris qui pourrait devenir indéboulonnable comme le président du Consistoire national, et donc les consistoires de province voient ça aussi d'un très très mauvais œil. Quelle est votre opinion là-dessus? Vous me permettrez de ne pas m'exprimer, parce que le CRIF est une organisation laïque, et je ne veux pas me mêler de la question religieuse. Combien, d'après vous, de juifs pratiquent leur religion en France? Sur les 500 000 juifs... C'est un chiffre approximatif déjà, 500 000. Approximatif, il y a moins d'un tiers qui va à la synagogue le jour de Kippour. Donc la pratique diminue? On ne peut pas dire, parce qu'il y a aussi un regain de religiosité, mais il y a quand même plus des 2 tiers des juifs en France qui ne sont pas pratiquants. Merci, c'était le talk de Roger Kuckerman, le président du CRIF, qui nous a dit beaucoup de choses ce matin, qui nous a dit que c'était bien de louer les valeurs de la France et que ces valeurs, eh bien justement, elles devaient être réapprises à l'école notamment, puisque l'école a une responsabilité dans la formation des citoyens. Il nous a dit que les Juifs avaient peur aujourd'hui, qu'ils étaient de plus en plus dans la situation de citoyens de deuxième zone, parce qu'ils ont peur, et donc beaucoup d'entre eux d'ailleurs partent pour l'étranger, en Israël, mais aussi dans d'autres pays, car ils ont peur pour leur sécurité. Merci Roger Kuckerman. Merci à vous.